La voix de l'Évangile. Le bien que tu fais, le mal que tu fais, je dis bien. Le bien que tu fais et le mal que tu fais, il faut bien parler. Voilà, ici la personne est malade, tout le monde est guéri. Quand on est guéri, il faut dire avec puissance. Voilà. Le bien que tu fais, voilà. Et le mal que tu fais, on peut donner des acclamations au Seigneur. Quelqu'un qui est guéri ne reste pas assis pour acclamer celui qui a donné. Merci. Que le nom de Jésus soit loué à jamais. Vénérés frères et sœurs en Christ et en l'humanité, soyez bénis et que la joie du Christ ne manque jamais dans votre cœur. Qu'à l'exemple de Marie-Madeleine, le Seigneur Jésus vous délivre de tous vos maux et fasse de vous les témoins de sa résurrection. Oui, vénérés frères et sœurs, l'amour est la condition véritable pour être un vrai disciple du Christ. Je reprends. L'amour est la condition véritable pour être un vrai disciple du Christ. Est-ce qu'on peut répéter ça? Répétez après moi. L'amour est la condition véritable pour être un vrai disciple du Christ. Si tu crois en cela, accorde tes forces. L'amour, en effet, est un chemin qui nous mène dans un carrefour où toutes les grâces sont réunies. La grâce d'une bonne rencontre, la grâce d'une paix intérieure, la grâce de la délivrance et de la guérison, la grâce de la joie de l'enfantement, la grâce de toutes les victoires sur tout ce qui nous empêche d'être à l'heure. C'est-à-dire, quand tu aimes, tu te retrouves dans le carrefour où toutes les grâces sont réunies. Donc toi qui m'écoutes à ce moment-là, je sais que le lieu là où tu te retrouves, c'est le carrefour de toutes les grâces et de toutes les victoires. Oui, voilà le cadeau que le Christ Jésus nous donne. L'amour est le réseau où tous les appareils de communication sont branchés. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'amour est le réseau où tous les appareils de communication sont branchés. Donc, le chrétien est la centrale électrique qui distribue le réseau de l'amour où toutes les créatures de Dieu sont branchées sans interruption. Vous savez que le chrétien, c'est la centrale électrique où tous les réseaux de communication sont branchés. Et si toi tu es la centrale électrique, donc cela veut dire quoi? Tu es une personne qui ne manque pas le réseau de l'amour. Un chrétien, c'est un réseau qui ne manque jamais, qui ne s'interrompt jamais. Donc cela veut dire que parfois dans nos téléphones on manque de réseau, parfois dans nos téléphones on manque d'unité. Mais si tu es en Christ, tu es branché dans l'amour et l'amour ne s'estompera jamais. Ce trésor nous a été donné par le Christ, mort et ressuscité, signe d'un amour ultime pour le salut de toute l'humanité, tel que nous le révèle la première lecture. Et dans l'évangile, il est bon de savoir que celui qui manifeste sa reconnaissance par un signe d'amour, comme une donation totale à Dieu, reçoit en retour la couronne du premier témoin de la résurrection, à l'instar de Marie
Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, nous tous qui sommes là, nous sommes des Marie-Madeleine. Dis à quelqu'un, tu es Marie-Madeleine. Ta vie, c'est Marie-Madeleine. Ta situation, c'est Marie-Madeleine. Autrement dit, si nous avons occupé la posture de Marie-Madeleine, donc cela veut dire que si tous les temps, le Seigneur nous a pardonné, et maintenant, il nous donne la posture des personnes qui détiennent la grâce pour éclairer notre Côte d'Ivoire, pour éclairer notre Afrique, pour éclairer le monde entier. Voilà ce que le Seigneur fait de toi aujourd'hui. En effet, rien ne peut justifier la présence de Marie-Madeleine au tombeau de Grand Matin, avec tous les risques auxquels elle était exposée. En tant que femme, dans sa solitude. Mais c'est l'amour seul et rien que l'amour. La seule arme qu'elle avait pour se défendre, c'est l'amour pour Jésus. Vous savez que si c'était une personne d'entre nous, peut-être elle allait avoir peur, mais elle n'avait pas peur. Parce que quand le grand matin, une femme ose marcher avec les rues, où peut-être il y a des bandits, mais malgré tout ça, elle a regardé quoi? L'amour qu'elle avait pour le Christ. L'amour qu'il avait pour le Christ, c'est ce qui l'a conduit au tombeau. Et c'est pourquoi elle a reçu la couronne de celle qui annonce pour la première fois la résurrection du Christ. C'est pourquoi je dis, un chrétien qui veut réussir, c'est un chrétien qui ne s'assoit pas. Un chrétien qui veut réussir, c'est un chrétien qui est en mouvement. Pour réussir dans la vie, je le dis et je le répète, il faut être en mouvement. Pourquoi Marie a été couronnée comme celle qui annonce que Jésus est ressuscité? C'est parce qu'elle a fait quoi? Elle a fait le mouvement. Dès lors, tout chrétien qui accomplit un acte au nom de Jésus, toute personne, je dis bien, toute personne qui accomplit un acte au nom de Jésus sera protégée par les murs de l'amour et sera déclarée comme premier témoin de la résurrection du Christ. Que le Seigneur fasse que vous qui m'écoutez maintenant, vous soyez des hommes et des femmes qui accomplissent des actes bons afin d'être déclarés libres de toute chaîne diabolique et d'être les témoins de la résurrection du Christ. Voilà ce que je vous dis. Voilà ce que je vous souhaite. Dis Amen fort. Et dans cet évangile aussi, il y a l'écoute de la parole et le déploiement de sa puissance. Marie-Madeleine était attentive à l'écoute de la parole de Dieu. Et cette parole si puissante a tiré en elle l'esprit de peur et a séché ses larmes. Est-ce que vous comprenez? Marie, quand elle était partie au tombeau, elle était toute tremblante. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté la parole de Dieu. Elle a écouté quoi? La parole de Dieu. Elle a écouté la parole de Dieu attentivement. Et la parole de Dieu vient pourquoi? Pour faire taire la peur qui était en elle. Pour venir faire quoi? Pour venir sécher ses larmes. Voici ces paroles. Femme, pourquoi pleures-tu? Cette belle parole est décisive. Parce que pour dialoguer avec quelqu'un, il faut la paix du cœur. Cette parole de paix que Jésus donne à Marie-Madeleine, c'est de quoi? C'est d'essuyer ses larmes. Et de quoi encore? De chasser l'esprit de peur qui anime. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de peur est chassé de ta vie. À partir d'aujourd'hui, des larmes de souffrance ne couleront plus. Mais à partir d'aujourd'hui, ce sont des larmes de joie et de victoire. Deuxième chose, qui cherches-tu? Ici, la parole vient d'assurer à Marie-Madeleine que la personne qu'elle cherche n'est pas perdue, mais elle est là bien présente. C'est une assurance certifiée. Que cherches-tu? Qui cherches-tu? Si on lui pose la question, c'est la boutique qu'elle est en train de chercher quoi? Elle est en train de chercher une personne.
te mets dans ta vie? Qui cherches-tu? C'est la question que je vous pose. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous dans votre vie? Dans votre situation difficile? Qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? Chacun de nous doit se poser cette question. Parfois, on ne se pose pas les bonnes questions. Pour avoir une réponse, il faut se poser quoi? Il faut se poser les bonnes questions. On lui a posé la question, qui cherches-tu? Marie-Madeleine cherche une personne. Et la personne qu'elle cherche, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que toi qui m'écoutes maintenant, c'est Jésus-Christ que tu cherches? Est-ce que toi qui m'écoutes maintenant, c'est Jésus-Christ que tu cherches? Si c'est Jésus-Christ que tu cherches, lève la main. Si c'est vraiment Jésus-Christ que tu cherches, tu as déjà la victoire. 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 Et ta main, quand tu as soulevé, c'est une main déjà bénie. 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 Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que ta main là, que tu as levé va toucher, portera du fruit. Autre parole. Jésus lui dit quoi? Marie! Marie! Et aujourd'hui, Jésus-Christ nous appelle chacun par son nom. Par là, Marie-Madeleine est nommée pour justifier que la personne qui l'appelle est la même. Elle n'a pas changé. Jésus est le même et il ne changera jamais. Jésus est le même et je ne vous entends. Je ne vous entends pas. C'est deux personnes qui ont parlé. Jésus est le même, il ne change pas. C'est ce que je veux que vous puissiez répondre avec un cœur rempli de joie. Jésus est le même et il ne change pas. Répète ça. Jésus n'a pas de couleur. Jésus ne change pas. Jésus n'est pas caméléon. Mais Satan, il est caméléon. Aujourd'hui, il est rouge. Demain, il est blanc. Après demain, il est noir. Et il sera noir toujours. Mais Jésus reste le même. Vous voulez une personne qui ne change pas. Vous voulez une personne qui change. Vous voulez quoi? Vous voulez une personne qui change? Vous voulez une personne? Si vous avez un mari qui est bon, vous voulez qu'il change? Si vous avez une femme qui est bonne, vous voulez qu'elle change? Vous voulez quoi? Une personne qui est bonne au départ, au milieu et en la fin. Jésus est le même. Et il y a un chant qui dit Jésus est le même, il ne change pas. Jésus est le même, il ne change pas. On y va. Jésus est le même, il ne change pas. Encore. Jésus est le même, il ne change pas. Encore. Jésus est le même, il ne change pas. Satan n'est pas le même, mais il changera toujours. Satan n'est pas le même, mais il changera toujours. Oui, Satan aujourd'hui peut se transformer en femme. Demain, il va se transformer en homme. Après demain, il va se changer en quoi? Il va se changer en... Après demain, il va changer. Mais Jésus-Christ ne changera jamais. Et que ce que Jésus-Christ a commencé dans votre vie, que ça ne changera jamais. Malgré que nous soyons de pauvres pécheurs, mais tout ce que le Seigneur a commencé dans notre vie, que cela ne change jamais. Que ta bénédiction ne change jamais. Que ta guérison ne change jamais. Donc avec Jésus, on est calé. Dis à quelqu'un, avec Jésus, on est calé.
Vous regardez, non? Et puis vous allez acheter un autre chargeur. Mais avec Jésus, c'est le même chargeur. Hein? Et le chargeur là ne gardera jamais. Est-ce que vous comprenez? Votre portable chaque jour, vous changez. Mais la connexion avec le Christ restera la même connexion. Et ça ne changera jamais. Donc inutile de vous fatiguer avec les connexions de téléphone portable. Mais il faut vous connecter avec Jésus à travers le fil de la prière. Et il faut comprendre ceci. La nomination est un signe d'amour et de considération. Pourquoi Jésus a nommé Marie-Madeleine? C'est parce qu'il l'a considérée et l'a aimée. Jésus l'a aimée. S'il n'avait pas aimé, il n'allait pas la délivrer de ses démons. Mais c'est parce que Jésus l'a aimée. Donc même dans la mort, même dans la résurrection, Jésus n'a pas changé. Enfin, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. À travers cette parole, Jésus assure ou donne cette assurance à Marie-Madeleine. C'est bien moi, car je ne suis pas encore monté dans la gloire de mon Père. Marie-Madeleine, en effet, voulait l'adorer. Et Jésus lui dirait qu'elle ne doit pas le faire qu'après qu'il sera monté dans la gloire du Père. Vous savez que quand Jésus a appelé Marie-Madeleine voulait sauter sur lui. Il ne voulait pas l'adorer. Mais Jésus lui montre que ce n'est pas en ce moment-là que tu dois m'adorer. Mais laisse-moi d'abord monter vers la gloire de mon Père. Là, tu auras le temps de voir, de m'adorer. Les choses se font à son temps. Dis à quelqu'un, les choses se font à son temps. Chaque chose se fait à son temps. Donc ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Si mariage là, on dit d'attendre un peu, il faut attendre dans l'espoir. Quand tu as déposé tes affaires, il faut attendre. Parce que chaque chose a son temps. Mais avec Jésus, le temps n'est jamais perdu. Avec Jésus, le temps n'est jamais perdu. Est-ce que quelqu'un m'entend? À regard de toutes ces paroles, nous comprenons que la parole est une puissance libératrice. Dis à quelqu'un, la parole est une puissance libératrice. La parole de Dieu, répète avec moi, dans la foi et dans la confiance. La parole de Dieu est la flamme lumineuse qui lui, le cœur du croyant, et lui donne l'assurance d'une vie pleinement accomplie. Dans le Christ Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Tu peux acclamer pour quelqu'un. Nous allons prendre Isaïe 55, verset 11. Isaïe 55, verset 11. Ainsi se comporte ma parole. Ainsi se comporte la parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, Du moment où la parole sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne pas elle ne retourne pas. vers moi sans résultat. Oh! Est-ce que vous comprenez? Reprends. Ainsi se comporte ma parole. Ainsi se comporte ma parole, ma sainte parole qui sort de ma bouche. Continue. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat. Elle ne retourne pas chez moi sans résultat. La parole de Dieu est une semence dans notre cœur. Et quand la parole de Dieu pénètre dans notre cœur, elle fait ses effets. J'ai dit quand la parole de Dieu rentre dans ton cœur, elle fait ses effets. Ton amène la vérité.
Je n'ai pas dit la parole de Dieu. Ce que vous faites dans les rivières là, je ne dis pas ça. Je n'ai pas dit la parole de Satan. J'ai dit la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma fille continue. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir pour moi quoi que je l'avais envoyé. Comprenez bien. Quand la parole de Dieu, nous l'écoutons, la parole de Dieu nous dispose. La parole de Dieu nous soigne. La parole de Dieu nous guérit et nous envoie en mission. Nous tous, nos bouches, c'est la bouche de Dieu. Dis à quelqu'un, ma bouche, c'est la bouche de Dieu. 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 Est-ce que vous croyez à cette parole-là? Est-ce que vous croyez à cette parole-là? Non, il ne suffit pas de dire amen. Il faut dire oui ou non. Est-ce que vous croyez à cette parole? Si ta bouche est la bouche de Dieu, donc c'est la vérité, qu'est-ce que ta bouche doit proclamer? Non, laissez la parole de Dieu maintenant. Qu'est-ce que ta bouche doit proclamer? Les paroles qui sortent de ta bouche, qu'est-ce qu'elle profère? Elle profère quoi? La justice ou la haine? Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr? D'accord? Le Seigneur là vous regarde et il nous regarde nous tous. Quand un chrétien sort une parole, c'est une parole de bénédiction. Quand une parole sort de la bouche d'un chrétien, c'est pour bénir et non pour maudire. Mais il y a des gens dans le village, ils sont les chefs des Juifs. Mais moi je ne parle pas de vous, parce que vous, jamais. Je parle des autres qui sont là-bas, mais vous n'hésitez jamais. Même à la maison, ça chauffe. Maman a toujours le cœur glacé, n'est-ce pas? Là, vous ne répondez pas. Hein? Les chrétiens catholiques, quand ça ne vous arrange pas, là, vous ne dites pas. Mais quand ça vous arrange, Amen, Amen, Amen. Il faut dire Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, la parole, c'est elle qui est en train de détruire notre société. Qu'est-ce que nous disons dans les réseaux sociaux? Dans les communications, qu'est-ce que nous disons? Pourtant, la parole peut diviser. Et la parole a toujours divisé. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui nous a divisé? C'est la parole. Si on communique bien, on construit. Mais si on communique mal, on déconstruit. Est-ce que vous comprenez? Dans la maison, si papa et maman communiquent bien, il n'y aura jamais de divorce et de division. Mais pourquoi aujourd'hui il y a division? Aujourd'hui tout le monde a peur de se marier. Parce que c'est quoi? On se marie, premier mois, on est ensemble. Deuxième mois, on est ensemble. Troisième mois, il va rester même dehors pour inciter. Quatrième mois, est-ce qu'on va voir un avocat? Les 5 mois qui vont suivre, c'est divorce. Vous êtes marié quand? Pour vous divorcer. Vous êtes marié quand pour vous divorcer? On dit que c'est que Dieu a dit que personne ne le sépare. Mais pourquoi vous séparez? La parole de Dieu que vous proclamez, ce n'est pas pour séparer, mais c'est pour consolider davantage ce que Dieu a déjà dit. Parce que Dieu nous a déjà prêté sa bouche. Regardons bien ce que nous communiquons dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand tu vas dans les réseaux sociaux, c'est seulement des injures, des paroles de haine, des paroles de guerre. Mais quand on va attaquer un pays, qu'est-ce qu'on fait? Les gens ne vont pas là-bas hein, comme ça, mais c'est la communication. Donc aujourd'hui, nous devons prier pour que le Seigneur nous aide à mieux communiquer. Pour que le Seigneur purifie nos bouches, purifie notre langue, afin que nous soyons en mesure de bien communiquer, afin de rebâtir
davantage notre amour dans les nuits de l'amour, notre Côte d'Ivoire dans les nuits de l'amour et notre Afrique dans les nuits de l'amour. Ton amour là est encore très bien. On va prendre Jérémie 23, verset 29. Ma parole ne ressemble-t-elle pas à ceci? Ma parole ne ressemble-t-elle pas, excusez-moi, À un feu oracle du Seigneur. un feu oracle Du Seigneur. À un marteau qui pulvérise le roc. La parole pulvérise quoi? La parole pulvérise le roc. La parole pulvérise quoi? Le roc. Ce qui se trouve devant toi, avec la parole de Dieu, tu es capable de quoi? De détruire. Est-ce que vous comprenez? Avec la parole de Dieu seulement, le chrétien, il est vainqueur et il est victorieux. Mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Aujourd'hui, quand on dit aux gens de Yopougon ou bien de Cocody, amène-moi à Abobo. C'est casse-tête. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit quoi? Qu'à Abobo, il y a quoi? Il y a des microbes. N'est-ce pas? Donc c'est chez nous à Bobo, seulement il y a des microbes. Chez vous, il y a pas de microbes. Non, il faut me dire. La communication n'est pas bonne. Pourquoi on va privilégier Yopougon, Plateau, Cocody et minimiser notre Abobo? De toute façon, Abobo, c'est la meilleure commune. Vous ne croyez pas? Abobo, c'est la meilleure commune. Dites ça fort. Abobo, c'est la meilleure commune. Abobo, c'est la meilleure commune. Abobo, c'est la meilleure commune. Moi, j'habite à Abobo. Il y a des gens qui viennent me voir, mais ils n'ont pas peur. Il y a des gens qui me disent, ah mon père, à Abobo, on dit que c'est pas. Il n'y a pas de sécurité. J'ai dit, ma fille, viens. J'ai dit, moi qui suis là-bas, je suis en sécurité. Et toi qui dois venir me voir, tu n'es pas en sécurité. J'ai dit, viens. Les gens sont venus. Et quand ils sont venus, ils ont reçu et ils sont battus. Aujourd'hui, ils sont dans le beurre. Aujourd'hui, ils sont dans le beurre. Quand les gens prophètent les mauvaises paroles contre Abobo, moi je prophétise les bonnes paroles pour Abobo. Et ceux qui viennent à Abobo sont dans la paix et ils réussissent. Il y a un de mes fils qui est venu me voir. Il me dit, mais papa, j'ai peur de venir à Abobo. J'ai dit, c'est parce qu'on t'a parlé mal d'Abobo. Mais moi, je te dis qu'à Abobo, il n'y a rien. Viens! Et tu verras. La personne est venue. Quand elle est venue, j'ai prié pour cette personne. J'ai dit que ta situation est délivrée. Mais aujourd'hui, tu vas t'asseoir sur un fauteuil royal. Alors là, cette personne est dans un réseau où on parle seulement que de milliards. Où on parle seulement que de milliards. Donc aujourd'hui, toi qui cherches travail là, tu vas t'asseoir soit sur un fauteuil où on parle de millions ou de milliards. Mais tout ça, ça dépend de la parole. Ça dépend de la parole. Quand il doit faire quelque chose, je vais vous parler de la puissance de la parole. Parce que c'est le thème qui nous a été donné de traiter. Quand il doit faire quelque chose, ça dépend de la parole prononcée. Mais si tu vas déposer un dossier et que tu dises, je sais qu'on ne va pas me prendre. Mais tu as déjà attiré la malédiction dans ta vie. Vrai ou faux? Quelqu'un qui s'en va à un combat, il dit qu'il va perdre. Et bien il a perdu. Quand on s'en va déposer notre dossier, on dit qu'au nom de Jésus-Christ, mon dossier sera reçu et je serai intégré. Vous voulez que vos enfants réussissent. Mais pourtant, chaque jour, vous préférez des malédictions sur leur vie. Comment les enfants vont réussir? Mais chaque matin, il vous dit, mon enfant, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Quand l'enfant va à l'école, l'enfant va réussir. Quand l'enfant va déposer ses dossiers,
ces dessus seront dessus. Ne proférez jamais des mensonges contre la vie de votre personne, même de votre mari, ni de votre femme. Que le Seigneur nous aide à avoir cette parole de paix, cette parole qui nous délivre, cette parole qui brise nos chaînes. Elle nous donne la grâce et la bénédiction de Dieu. Pour finir, regardez-moi, et dans la foi, avec la puissance de la parole de Dieu, je vais créer des ennemis. Avec la puissance de la parole de Dieu, je changerai ma situation personnelle, ma position dans ma société. Avec la puissance de la parole de Dieu, je ferai de ma famille une aubaine de grâce et de bénédiction. Avec la puissance de la parole de Dieu, la Côte d'Ivoire sera la citadelle de la paix. Avec la puissance de la parole de Dieu, mon Afrique sera libre de toute chaîne, de domination, de souffrance. Et elle sera la fleur qui dégagera le parfum de l'amour, de la paix et de la réconciliation dans le monde entier. Avec la puissance de la parole de Dieu, aujourd'hui, avec foi, je suis vainqueur de tout ce qui m'empêche d'être épanoui dans ma vie. Avec la puissance de la parole de Dieu, que tout ce que le diable a installé dans ma vie comme chien diabolique pour me détruire. Avec Jésus, avec sa parole, je détruis et je reçois le don de l'amour, de la grâce, de la bénédiction. À partir d'aujourd'hui, ma vie a changé. On m'appellera désormais ma préférence, ma paix,